En fait, j'ai besoin d'aide parce que je suis totalement perdue. D'accord, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? J'ai rencontré la mauvaise personne et je m'en suis pas rendu compte dessus et elle a eu énormément d'emprise sur moi et sur ma vie à moi et sur ma famille. C'est-à-dire? En fait, moi, je suis une fille, même si je suis quand même, bon, je suis jeune, mais voilà, j'ai jamais présenté un garçon à ma famille. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 26 ans. D'accord, ok. J'ai toujours eu honte, en fait, parce que c'est quelque chose qui est un peu tabou. J'en ai jamais parlé, même si je parlais avec quelqu'un, parce que j'ai pas de relation avec ma mère et je connais pas mon père. Donc, c'est plus mes grands-parents qui sont là pour moi. Donc, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer quelqu'un que je puisse leur présenter. Aucun homme n'a franchi la porte chez eux. Et les personnes avec qui je parlais, c'était pas quelque chose qui pouvait concrétiser à quelque chose, ou c'est moi, en fait, je me focalisais pas vraiment sur ça, entre mon grand-père qui était malade et moi qui avais un peu peur de faire confiance. Vu que j'ai pas eu d'amour maternel et paternel, c'était un peu compliqué. Et je suis quelqu'un de très liant et en amitié, on a toujours profité de moi. Donc en amour, c'était un peu, on va dire, pareil. Et j'ai rencontré cette personne il y a 8 mois qui me fait vivre l'enfer depuis. C'est comme si j'avais l'enfer sur terre, mais je savais même pas que c'était possible à ce stade. C'est-à-dire, ma chérie, que t'a-t-il fait? Ben, en fait, au début, en fait, là, comment je l'ai rencontré, c'est que moi, je travaillais et j'avais besoin un peu d'heures supplémentaires. Et donc, j'avais vu qu'une personne a recherché pour des heures de ménage dans la maison. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant. J'étais personne âgée, un peu chez tout le monde. Donc, j'avais répondu à la story parce que je me suis dit, bon, ça peut être un ménage dans un commerce ou quelque chose comme ça. Moi, ça me va, je travaille. Et en fait, il s'avérait que c'était juste une personne qui utilisait ça pour attirer des filles dans son cercle vicieux. Et du coup, en fait, j'ai fait connaissance de cette personne-là. Et au début, il m'a dit, tu peux venir et tout. Moi, je lui avais dit à ce moment-là que c'était en fin de journée, c'était pratiquement le soir et que je pouvais pas sortir, que c'était pas possible. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci demain. Le lendemain, il m'a dit, je dois acheter des draps, des serviettes, etc. pour chez moi. Est-ce que tu peux m'accompagner parce que je connais pas? Moi, ne voyant pas le mal dans ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et j'ai dit, mais est-ce que tu as vraiment besoin de quelqu'un pour travailler? Il me dit, oui, en même temps, je t'expliquerai, on fera un rendez-vous, comme ça, je t'expliquerai ce que j'ai besoin. Donc, j'ai accepté. Je lui ai pas donné mon adresse, bien sûr, j'ai donné un point de rendez-vous et puis après on s'est rejoints. Donc il m'a expliqué qu'il avait besoin de faire le ménage chez lui parce qu'il n'était jamais chez lui, etc. Et je l'ai accompagné, je lui ai montré ce qu'il devait acheter en fonction de ses besoins. Et en fait, on s'est bien entendu. Donc on a continué à discuter, mais moi je voyais rien de mal. Et on s'est revus et tout en simplicité, il n'y a rien de mal, on faisait connaissance. Et j'avais 2 amis qui me disaient, Imen, fais attention, quand même, il y a certaines choses qui sont un peu louches, il est quand même assez pressé sur certains points, je suis un peu nia, fais attention. J'ai pas vraiment écouté. Et à un moment, il m'a envoyé un message, il me dit, moi, je vais être honnête avec toi. Il m'a dit, moi, je peux pas rester avec une fille, parler juste avec elle sans qu'elle vive chez moi. Et il m'a dit, j'ai besoin d'une fille qui soit tout le temps chez moi. Sinon, je vais aller jouer aux cartes, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, etc. Donc, moi, je dis, mais c'est pas possible, j'ai jamais vécu avec un homme. Et je peux pas sortir de la maison sans le consentement de mes grands-parents. Et à un moment donné, j'ai vu chez lui, il m'a expliqué, il m'a dit, ouais, c'est pas. Excuse-moi, ma chérie, ça a coupé. Donc, tu as dit à un moment donné? Ah, je suis désolée, ça a coupé. Ah, c'est peut-être la connexion. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend, donc du coup, à un moment donné, quoi? Et du coup, j'ai fait le ménage chez lui, comme c'était convenu. Et après, en fait, j'ai pas vu passer et je lui ai demandé de me ramener à la maison. Et il m'a dit, ouais, je veux pas que tu rentres, etc. Non, j'ai dit, mais moi, je dois rentrer, mes grands-parents risquent de s'inquiéter, etc. Et en fait, l'emprise, elle a commencé de ce soir-là. Comment ça, l'emprise, ma chérie? Il a pas voulu te laisser rentrer, t'as pas appelé la police? Non. Bah, pourquoi t'as pas appelé la police? J'ai pas capté. T'es resté ton plein gré? Ben, j'avais peur, en fait, je savais pas quoi faire. D'accord, donc vas-y, passons sur ce principe, tu savais pas quoi faire ensuite? Et j'ai appelé ma grand-mère, je lui ai dit que je dormais chez une copine et qu'elle devait pas s'inquiéter. Elle m'a dit d'accord.
Et elle voyait pas le mal parce qu'elle sait que je fais rien de mal en fait. D'accord, passons pour cette nuit. Mais du coup, t'es plus jamais rentrée chez toi? Le lendemain matin, j'ai voulu aller au travail et c'est lui qui m'a emmenée et qui m'a récupérée. Pourquoi t'as récupéré ma chérie? Parce que ma voiture, je l'avais pas. Je l'avais pas. Et il n'y avait pas de transport, ma chérie, dans ta ville? Pour aller au travail, il n'était pas dans la même ville que moi. Et j'étais chez lui, j'étais pas... Il n'y a pas de souci, ma chérie. Highway t'a déposé au travail. Il est obligé de venir te chercher? C'est pas du tout dans la même ville, je vais pas, je finissais tard. Mais je capte pas, ma chérie. Toi, t'habites où? T'habites dans la ville de ton travail? Non, j'habite pas dans la même ville. Il n'y a pas de problème. Tu faisais comment vous vous rencontrer pour aller à le travail? J'ai pas entendu, excuse-moi. Tu faisais comment avant de le rencontrer pour aller à ton travail? J'avais ma voiture, mais en fait, ma voiture, à ce moment-là, je l'avais pas parce qu'elle était venue me chercher. Il n'y a pas de souci, ma chérie, la voiture, tu l'avais pas. Il n'y a pas de transport pour aller dans ton travail? Non, parce que je commence de bonne heure et de bonne heure, il n'y avait pas de transport. Il n'y a pas de souci quand tu as commencé. Highway t'a déposé. Le retour. Oui. Le retour, le soir, je finissais à 20h. D'accord, il n'y a pas d'Uber, ma chérie? Il n'y a pas de collègue? Il était déjà là. Il est déjà là, Namel Sahbi, mon mari. Anyway, passons. Donc, du coup, il te ramène chez toi? Non, il me ramène chez lui. Comment ça, il te ramène chez lui, ma chérie? Ta grand-mère, là, elle appelle pas les flics, elle te menace pas, elle te dit pas rentre? Elle pensait que j'étais chez une amie et qu'il y avait rien. D'accord, vas-y. Ensuite? Et ensuite, j'ai essayé de lui faire comprendre que je devais rentrer, etc. Il m'a dit non, tu peux pas partir. Et il a commencé en fait une manipulation psychologique qui a fait que j'arrivais pas en fait, il me faisait tellement de la peine que en fait, moi-même, je me suis oubliée. Et puis j'ai dit bon, je vais être là pour toi, je vais t'aider, je vais t'aider à faire certaines choses, certaines démarches, certains papiers. Je vais être là pour toi. Il était entre guillemets dans le mal. Et moi, en fait, le problème, c'est que je suis tellement niais que j'ai un bon fond que je vois pas le mal sur les personnes. S'il vous plaît, laissez la niais et le bon fond là où il est. Mais je voyais pas le mal dans tout ça. En fait, tu vois pas le mal de ne pas rentrer chez toi. Mais vas-y, ok. Anyway, pour l'instant, je dis rien. Ensuite? Et du coup, ça a continué comme ça. Et combien de temps, ma chérie, t'es pas rentrée chez toi? Ça fait 8 mois. Ça fait quoi? Ça fait 8 mois. Et elle est où cette grand-mère? Ils sont où cette famille là? Qu'est-ce que tu dis à ta famille? Range tes larmes. Tu dis où à ta famille? Tu leur dis quoi? Là, en fait, entre-temps, il s'est passé un milliard de choses, en fait. Tu leur dis quoi à cette famille? Mais maintenant, ils le savent. D'accord, comment? Et c'est ça le problème, c'est qu'après, quand c'est parti vraiment loin, qu'il a eu vraiment de l'emprise et de la manipulation sur moi, ça a commencé par des coups. Et quand j'ai réussi à m'échapper grâce à une amie à moi, il a voulu s'en prendre à elle au début et elle m'a ramenée chez ma grand-mère et elle a dit regardez comment la petite elle est massacrée de bleu, etc. Et elle a expliqué tout ça. Et du coup, lui, il l'a suivi derrière et il est rentré chez mes grands-parents. Et ma grand-mère, elle lui a donné raison. Elle lui a dit oui, c'est normal, c'est un homme, il a le droit de te frapper. Du coup, le commissariat. Alors attends, elle est où la kahba qui m'a dit arrête de l'engueuler? Hop, top, tu pars. Allez, tu sautes. Donc, ensuite, si j'ai pas capté, le commissariat, il est où? J'ai posé plainte 3 fois pour violence. Parfait. Sauf qu'il y a un policier qui lui a indiqué que pour retirer des plaintes, il suffit qu'il ait ma photocopie de ma pièce d'identité et qu'il écrive un courrier au procureur et que la plainte est automatiquement retirée. C'est pas vrai. Il a fait 3 fois. C'est pas vrai. Les plaintes, elles ont été retirées de cette manière-là. Bah, subhanallah, comment elles ont été retirées? Pourquoi t'as pas pris un avocat? Les avocats comme d'office, c'est faux, c'est pas vrai. Qui a retiré ces plaintes? Donc le procureur, il est arrivé, il a dit oh, c'est bon, ok, sans appeler, sans te convoquer. T'as cru que t'étais où, T'as cru que t'étais à Punta Cana? On est où? On est dans No Man's Land. Il n'y a pas c'est une zone de non-droit. En fait, pour retirer une plainte, c'est soit on va au commissariat, soit on envoie ce courrier au procureur et c'est... Et toi, t'as pas envoyé un courrier au procureur pour dire que c'est faux, je n'ai jamais retiré de plainte et que si jamais une plainte arrive, ne la retirez pas? Je pouvais pas parce que... Comment ça, tu pouvais pas, ma chérie? Je capte pas. Parce qu'il était H24 collé à moi. Comment c'est l'étage 24 collé à toi? Parce qu'une fois qu'après on est sorti de chez ma grand-mère, il m'a menacé tout en plus. Il a menacé de brûler la voiture de ma copine. Bah il brûle, ma chérie. Je pouvais pas le faire prendre des risques. Mais comment ça tu peux pas faire prendre des risques? Laisse-le brûler. Mais qu'il aille, mais qu'il fasse. Mais qu'il fasse, qu'il brûle la voiture. Non, Inch'Allah, comme ça il va en prison. Je capte pas.
Et du coup, je suis retournée là-bas parce que ma grand-mère, elle m'a dit, moi, je veux pas. Et du coup, pour me mettre encore plus dedans, il est parti voir mes oncles. Quand mes oncles sont venus l'attraper. Il est où ce gars, ma chérie? Il a montré des photos de Il est où ce gars, ma chérie? Il est dehors. Comment ça, il est dehors? Il est où dehors? Je sais pas. Bah, comment ça, ma chérie? On va l'appeler. On va le joindre à l'appel. La suite pour que tu comprends. Bah, non, il n'y a pas de m'expliquer la suite. On va l'appeler, puis on va insulter sa mère. Et on va voir jusqu'où ça va aller. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'après, du coup, ma grand-mère, elle le croyait. Parce qu'en fait, quand ma famille, ils ont voulu essayer, entre guillemets, de voir les bleus et tout ça, il a dit comme quoi j'étais une ancienne escorte. Il a montré des photos qui n'étaient pas de... Il est où le problème? Il a dit, regardez. Il est où le problème? Écoute. Il est où le problème? T'as posé à poil. T'es une actrice connue et reconnue de film X. Il est où le problème? C'est pas moi. Donc tu prends tes clics et tes claques et tu raoudes. Et ben ma famille, du coup, ils voulaient plus me parler. Là, ta famille te parle. Tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Et là, en fait, après, j'étais obligée de retourner chez lui. J'avais pas le choix. Il m'a forcé à porter le foulard. Et là, j'ai été tous mes habits. Je savais pas mettre que des habits. Et après, tu veux partir, il y a la porte. Arrête de me sortir. Il m'a forcé à porter le foulard, il m'a sorti à porter le khara, il m'a sorti à porter le zmar de kharaï. Tu veux partir, tu pars. Et quand je partais, quand il me mettait dehors, parce que c'est quand lui il décidait de me mettre dehors, je retournais directement chez mes grands-parents. Quand mes oncles, ils étaient pas au courant. Et après, quand j'étais chez mes grands-parents, ils les appelaient à 1h du matin, ils les réveillaient. Ils sonnaient à l'interphone. Ils disaient, ouais, pourquoi elle rentre pas? Je sais pas parce que je l'ai mis dehors qu'elle doit pas revenir. Et ma grand-mère, elle m'a dit, vas-y, elle m'a dit, ton grand-père, il est malade. Il est pas bien et tout ça. Elle m'a dit, faut que tu te débrouilles avec tes problèmes. La police, je vais au commissariat, j'ai nulle part où aller, je m'installe au commissariat. J'ai essayé de le faire. Je prends mes affaires, tu mens. Je prends mes affaires et je vais au commissariat. Je me pose comme ça dans le hall du commissariat. Quand ils me disent qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe, madame, il faut pas rester ici. Ah bah si, moi voilà, vous n'avez pas su me protéger. Moi, il est là, il vient me chercher, voilà ce qu'il fait, je suis au commissariat. J'ai essayé. Et le commissariat, ils m'ont forcé ils m'ont pris, ils m'ont mis dehors. Non, c'est pas vrai. Si, ils m'ont mis dehors au commissariat. Ils m'ont dit, on ne prend plus vos plaintes, on ne veut plus vous voir. J'ai essayé un autre commissariat. Ils m'ont dit, madame, vous n'avez pas le droit de rester là. Et après, j'avais nulle part où aller, donc je suis retournée dans l'enfer. Aucun commissariat, ma chérie, ne va te prendre et va te tèche. Qu'ils ne prennent pas une plainte, c'est une chose. Mais quand la personne, elle est à l'extérieur et qu'elle t'attend, alors je veux bien le nom de ce commissariat et la personne qui t'a reçu. Oui, j'ai tout. Ah bah alors donne-le nous, comme ça, tu vois, ça va passer, comme ça, on va les retrouver, t'inquiète pas, avec Internet, ça va vite. Non, le fait que certains commissariats ne prennent pas vos plaintes, c'est véridique. C'est véridique. Mais le fait d'avoir l'agresseur qui arrive, qui essaie de te pécho devant la police et qui te dit, et la police te dit, ah bah allez-y. Ah bah il va falloir nous donner le nom du commissariat, la personne qui t'a dit ah bah vas-y, comme ça si jamais il t'arrive quelque chose, au moins c'est enregistré, c'est dit de ta voix et on pourra nous-mêmes témoigner et dire oui la police n'a pas fait, la police n'était pas là et la fille voilà ce qui lui est arrivé à cause de la police. Oui ou non? Bien sûr. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'il a mis la police dans sa poche. Il a même le numéro d'un policier dans son téléphone. Et en fait, il est tellement manipulateur qu'il a réussi à retourner la police. Ma chérie, tiens, subhanallah, il a réussi à retourner Macron. Ben, le commissaire, en gros, il le croyait à lui. Il s'est fait passer en position de victime. Ça veut dire que lui disait, regardez, c'est elle qui m'a frappé alors que j'essaie simplement de me défendre. Il disait, regardez, elle parle mal, elle est folle, elle fait des trucs de malade. Et, du coup, ma chérie, on est d'accord que ta famille, elle ne veut pas de toi. Ça dépend des moments. On est d'accord que ta famille ne veut pas de toi. Non, ben non. D'accord, donc tu prends tes clics et tes claques et tu quittes la ville. Et je vais à Lyon. N'importe où. La rue est meilleure que... J'ai plus d'argent, j'ai plus. Ma chérie, t'avais déjà pas d'argent, qu'est-ce que tu racontes? T'étais partie pour travailler. Je travaillais, mais en gros, tout l'argent que j'essayais de mettre de côté, même 50 €, eh ben, il me l'a enlevé parce que le travail, en fait, il me l'a enlevé. Il m'a demandé de faire un autre travail où il y avait que des femmes. Il a même menacé le directeur de l'agence. Il a dit, si vous me faites travailler avec un homme, je vous suis jusqu'à chez vous. Ma chérie, tu sais quoi? J'ai un peu de mal. Je te dis très sincèrement, soit j'ai affaire à des cons,
Très sincèrement, honnêtement, genre je vais te dire clairement, soit j'ai affaire à des cons, honnêtement, et vous habitez dans un village qui est tellement con et qui est tellement lunaire, très sincèrement, hein, tellement lunaire que là, je me dis, personne, donc moi t'arrives, je suis ton employeur, il y a quelqu'un qui vient qui me dit, ouais, vous la faites travailler, vous la faites ceci, la vie de ma mère, demain t'as dit, j'ai mon avocat, normalement je suis censée avoir des avocats, étant donné que j'ai des employés, j'ai mon avocat, il t'a collé un procès au père. Tu vas pas venir me menacer. Fin de période d'essai, moi, quand il est parti. Fin de période d'essai ou pas fin de période d'essai, tu viens, tu me menaces. Je me sens menacée. Tu m'agresses. On est d'accord, c'est ce que tu as dit. Tu m'agresses. Oui, il a menacé. Voilà, tu m'agresses, tu viens, tu me fais zginga playa pataya. La vérité, voilà. Mais maintenant, je veux savoir, ma chérie. Tu me parles de oui, je suis sous emprise, je suis sous kharawet, je suis sous kharay pour ne pas dire autre chose. J'essaie de me contenir pour ne pas dire des trucs encore plus vulgaires. Déjà, je me trouve so vulgaire. Mais bon, passons. Là, puisque personne ne veut de toi, pourquoi tu kharouet pas? Parce que j'ai nulle part où aller. T'avais déjà nulle part où aller. Donc que ce soit ce nulle part là ou un autre nulle part, tu kharouet d'ailleurs. Je vais rester dehors. Même la voiture, il me l'a détruit. Tu prends tes clés et à la casse. T'as une assurance, ma chérie. T'as une assurance. L'assurance va t'acheter les flissets. Tout qu'on a dit. Tu prends le train direction Paname. T'es du sud, non? Oui. Bah alors? Et je vais aller où à Paris? Je vais me retrouver dehors sans rien connaître. T'es déjà dehors là-bas? Tu préfères quoi? Rester mec ou là, aller monter, peut-être aller voir les services sociaux, aller voir les associations ici, je les ai les vues. associations. Je suis venue ici à SOS Solidarité Femmes et ils m'ont clairement dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est vous donner des produits d'hygiène, 20 € pour manger et c'est tout. Et après, appeler le 115 parce qu'ils m'ont dit que toutes les aides qu'ils avaient... Toi, subhanallah, ma chérie, toutes les aides de la France, elles sont coupées à toi. Non, elles ne sont pas coupées à moi. Ils m'ont dit que dans la région, les foyers pour femmes, etc., ça n'existe plus. Il n'y a pas de souci, ma chérie, on change de région. Moi, je suis preneuse. Ils ont que les comment ça s'appelle, les nuits d'hôtel dans des trucs. Il n'y a pas de problème, ma chérie, on change de région. Je suis preneuse. Et ça, ils prennent en compte ce qui s'est passé dans une autre région? Bah, bien évidemment. Donc, j'appelle le 3919, c'est ça, les filles? Rassure-moi. 3919? Ouais. Parce que là, aujourd'hui, encore, ce qui s'est passé, c'est que il m'a encore mis dehors, il m'a massacré dehors. Bon, bah alors, ma chérie, ce dehors-là ou le dehors, il est où le pire de dehors? Et du coup, là, je suis allée chez ma grand-mère pour ce soir et il fait... C'est le traoudé, toi et ta grand-mère. Toi et ta grand-mère, c'est le traoudou, c'est bon? D'accord? Toi, écoute-moi, toi et toute ta famille, c'est le traoudou. C'est bon? Parce que toi, t'arrives, tu me tallas mon cerveau, en mode, et moi ci, alors que t'es là, en fait, t'acceptes la situation, et tu viens, nous faire nous pleurer tes larmes, et tu viens à la fin pour nous dire, eh meuf, c'est toi qui veux rester dans cette situation, hein. Tu prends tes clics, et là ma mère, et là ma tante, et là mon oncle, et là c'est... prends tes valises et dégage. Il te tient avec... Il est pas là. Il est pas là. Voilà, il est pas là. Il est pas là. Il est où? La police est à jeter, la police il les a achetés, la police il les a mis dans sa poche, le procureur il l'a mis dans sa poche. C'est qui ce Pablo Escobar qui travaille pas, qui fait travailler des meufs? Dis-moi. Je connais Pablo Escobar, les gens ne maintenant. Dis-moi qui c'est. Dis-moi, il va falloir... excuse-moi, Margot. Soit il travaille pour le ministère, soit c'est le FBI et le CIA qui nous l'ont envoyé. Ça, c'est sûr. La dernière fois que j'ai posé plainte, il m'a montré son casier judiciaire. Ma chérie, cet homme-là, qui est-il? Qui est Pablo Escobar? 3 violences conjugales sans être rentré en prison. Qui est Pablo Escobar? Tu mens. S'il a été condamné pour V et qu'il n'est pas rentré en prison, tu mens. C'est écrit sur son Il est condamné... Une condamnation va avec un jugement et un emprisonnement. Donc comment est-ce qu'il a pu être condamné? Il y a marqué que la personne en fait qui a eu ça... Et comment tu as pu avoir accès à son casier judiciaire? C'est le policier, quand j'étais avec ma copine, il m'a montré tout. Mais que t'as dit, le policier il l'a acheté, il lui donne pas et tout ça, ils t'ont jeté dehors. Comment est-ce qu'ils t'ont donné tous ces éléments? Le policier qui a pris ma plainte, la dernière plainte que j'ai déposée avec le certificat médical du médecin légiste. Donc t'as des certificats médicaux avec des ITT? Oui. Ah oui. Et malgré ça, aucun commissariat de ta région n'a pris ta plainte? Aucun. En fait, quand je donnais plainte, c'était sans suite parce que lui, derrière, il retirait les plaintes. Mais, puisque c'est sans suite, j'écris au procureur, soit c'est moi qui suis con, soit c'est toi qui l'es. Mais il faut qu'il y ait un con dans l'histoire entre nous deux.
Et je pouvais pas écrire au procureur. Mais pourquoi tu peux pas écrire au procureur, ma chérie? Mais là, il est pas collé à toi. Pourquoi est-ce que t'as pas écrit au procureur? Pourquoi est-ce que t'as pas envoyé un mail? Pourquoi est-ce que t'as... Ah, tu sais quoi? Vas-y. Toi, il est collé à ton cas. Pourquoi ta copine, elle a pas écrit au procureur? J'ai plus de contact avec elle, ça fait 6 mois. Il y a pas de souci, mais avant les 6 mois, pourquoi ta copine, elle a pas écrit au procureur? Je lui ai pas demandé. Mais c'est logique. Puisque tu me dis, il écrit au procureur. Bah, nous aussi, on écrit un courrier pour dire, bah non, en fait, moi, j'ai pas enlevé ma plainte. Oui, il faut que je le fasse comme Donc, je serai plus sous derrière lui, en fait. Comment ça, sous derrière lui? Il est pas derrière ton cas. Là, pourquoi t'as pas écrit la lettre et tu l'as cachée dans ta culotte et quand tu sors, tu la jettes? Parce que j'ai des caméras chez lui. Ah, c'est un bon truc, là, t'as des caméras. Mais là, comment tu fais pour m'appeler puisqu'il y a des caméras? Mais là, je suis chez ma grand-mère, il m'a mis dehors, là, en début de soirée. D'accord, et ben là, pourquoi t'écris pas le courrier, là? Mais parce que demain matin, je vais faire comment? Ma grand-mère, elle m'a dit, tu dois retourner chez lui. Je vais faire comment pour le poster, moi, le courrier? Ah, bah, tu peux pas poster, c'est vrai, c'est compliqué, là. Demain matin, elle m'a dit, tu te débrouilles avec lui, il va venir, tu veux, mais je peux pas supporter tout ça. Elle m'a dit, tu veux que je fasse quoi? Elle m'a dit, je suis fatiguée, je suis malade. Elle m'a dit, moi, je peux pas supporter tout ça parce qu'il l'a menacée, là. Il a dit, ouais, elle vole mes affaires. C'est une manipulatrice, c'est une prostituée, etc. Il a harcelé d'appels. Là, ma grand-mère, elle a dit. Et du coup, ma chérie, pourquoi tu m'appelles? Puisque du coup, tu peux rien faire. Pourquoi tu m'appelles? Je sais pas quoi faire, en fait. Bah, je t'ai dit quoi faire puisque tu veux pas faire. Tu veux que je te fasse quoi? Tu veux que je vienne à Je vais aller dans une autre ville toute seule sans rien et je vais me retrouver à dormir dehors. Mais t'es déjà en train de dormir dehors. Tu veux pas dormir dans un autre dehors? Ça fait peur dans une ville où on connaît pas quand même. Bah pourquoi? Parce que là tu connais toutes les rues de ta ville? Non mais quand on connaît pas la ville, on se sent moins en sécurité en fait. Ah, on se sent moins en sécurité. Bah je préfère aller là-bas 115 plutôt que ici. Je préfère appeler. Donc toi là, tu as la possibilité d'aller sur internet et de demander et de voir tous les foyers possibles dans toute la France pour pouvoir partir. On est d'accord? Mais à chaque fois que tu viens, oui, mais ma grand-mère, elle a dit, oui, mais ma tante, elle a dit, oui, mais mon trarbek, elle a dit, oui, mais mon kharray, il a dit, oui, mais mon qawad, il a dit. On est d'accord? Ok. Tu sais, je refuse d'accepter ce que tu es en train de dire. Je perds réellement patience et c'est quelque chose qui m'arrive que très rarement. Pour en arriver à cet état d'énervement, très sincèrement, si tu avais été devant moi, la vie de moi, aller-retour. Et fin de l'histoire, et je me lève et je te laisse comme ça. Je me lève, et je me lève. Parce que dans tout ce que tu racontes, il n'y a rien de cohérent. Il n'y a que de la connerie sur connerie. Donc soit ton cerveau, il marche au ralenti, soit tu n'as aucun instinct de survie. Et là, c'est très grave. Donc là, aujourd'hui, ça va être très simple. Demain, lorsqu'on va te dire, va chez lui. Donc tu vas prendre tes clics et tes claques pour partir. Je ne vais pas partir. On est d'accord? Oui, je pars plus. Ok, parfait. Pourquoi est-ce que tu ne pars plus? Parce que je peux plus vivre comme ça. Parfait. Pourquoi est-ce que tu ne peux plus vivre comme ça? C'est parce que c'est pas normal ce qui me fait vivre. J'ai pas le droit de vivre comme ça. Parfait. Est-ce que cet homme-là, tu l'aimes? Non, je le déteste. Parfait. Donc à ce moment-là, puisque tu détestes cette personne, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'enfuir. Parfait. Donc le 39-19, tu les appelles. Et lorsque tu les appelles, tu expliques la situation et tu demandes à changer de ville. Et c'est pas la ville d'à côté, comprends? Parce qu'on est ok. Complet. Il y a des avocats qui sont mis à disposition. Il y a des avocats commis d'office. Il y a des permanences juridiques. Il y a plein de choses. Je fais un courrier au procureur en expliquant que toutes les plaintes qui ont été déposées n'ont jamais été retirées par toi, etc., etc., etc. Est-ce qu'on est ok avec ça? D'accord. Voilà. Parce qu'aller se poser et pleurer, ma chérie, pleure jusqu'à demain. Tes larmes, elles vont pas te sauver. Oui, je sais, mais c'est juste qu'après, en fait, quand s'il me trompe pas chez mes grands-parents, je sais qu'il va sonner chez eux. Eh ben, ils sonnent chez eux. Il est où mon problème, étant donné qu'ils ont pas su te protéger? Déjà, à la base, moi, je suis ta grand-mère. Tu m'appelles, tu me dis, la première fois, j'ai dormi chez ma copine. Ok, anyway. Vas-y, Merli, je suis la grand-mère. Mamie gâteau. Je la laisse dormir, il y a pas de problème. Deuxième nuit, tu me dis, je dors chez ma copine. Je me dis, bon, jette-ha. Troisième nuit, elle rentre pas, elle est où, ahba? Parce qu'en fait, ma grand-mère, le problème, c'est que elle est pas... je sais pas comment expliquer le terme. C'est que ma grand-mère, elle est compliquée un peu avec moi. En fait, si je suis chez elle, en fait, c'est par rapport à mon grand-père. Sinon, plusieurs fois, j'ai dormi dans ma... Mais elle est où ta grand-mère, ma chérie? Elle est là, ta grand-mère? Oui, elle dort. Bah, réveille-la, passe-la moi.
Elle va s'énerver encore plus, là. Ah bah, elle va s'énerver encore plus, elle peut crier jusqu'à demain matin, la vieille. Il est où mon problème? Plusieurs fois, elle m'a laissé dormir dans ma voiture, dans le parking, en bas de chez elle. C'est juste par rapport à mon grand-père, un peu que je suis là. Bah, il est où le grand-père Elle lui a alors? donné raison un milliard de fois. Devant moi, elle a dit oui, tu as le droit de la frapper, c'est normal. Et même quand les policiers sont venus chez elle, etc., ils m'ont dit ouais, elle m'a menacée, elle m'a dit tu portes plainte contre lui. Elle m'a dit c'est moi, je porte plainte contre toi. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit tu mérites ce qui t'arrive. D'accord, donc pourquoi est-ce qu'elle va porter plainte contre toi? Quelle est la raison? Parce que j'ai posé plainte contre lui. D'accord, qu'est-ce qu'elle va donner comme raison au policier? Je pense que je m'exprime assez français. Que va-t-elle dire pour pouvoir porter plainte contre toi? J'ai pas débattu après. Bah comment ça t'as pas débattu, ma chérie? C'est quelle connerie? Moi tu me dis je portais plainte contre toi, bah on fait ce qu'on veut, enfin on fait contre-attaque, contre-plainte. Mais c'est ma grand-mère, je peux rien dire. Mais ma chérie, si ça avait été ta grand-mère, alors tu l'aurais respectée, là tu serais restée chez ta grand-mère, tu serais pas partie te bêter à un dergel. On est ok. Voilà. Moi, je me suis dit qu'elle est capable, vu que ma mère, elle l'a fait. Donc, je me suis dit, ma grand-mère, elle est capable aussi. Ma chérie, dans tout ton discours, genre, moi, je peux pas lui faire ça parce que c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle me déteste, elle me jette à la rue. Donc, il faut savoir. Il faut se positionner. Mais quand elle me met à la rue, quand elle veut. Il n'y a pas de quand elle veut me mettre à la rue. Maintenant, t'as vu, la balle est dans ton camp. Tu vas aller porter plainte. Tu viens? Il faut que je parte. Loin de tout. Oui. Oui, j'ai compris. J'ai compris. J'ai pas l'impression que t'es bien compris. Voilà, j'ai pas vraiment l'impression que t'es bien compris. Ma chérie, t'as peur de quoi? T'es déjà à la rue. Je capte pas. Ça me. Vas-y, t'as peur de quoi encore? T'as peur de quoi encore, Al-Kharaj, j'ai pas capté? J'ai peur qu'il m'arrive pire, en fait, que ce qui m'arrive déjà. Bah, t'es déjà dans le pire, donc je capte pas qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire. Je sais pas. En fait, je sais pas, j'ai tellement peur de tellement de choses que je me dis, imagine, je me fais agresser dans la rue encore plus que je me faisais agresser chez lui, ou je sais pas. Ma chérie, si t'avais peur des agressions, tu serais pas partie chez un homme ضربة عنده المناج. Oui. نقولها لك بعدا أولا. ثانيا، t'as tes papiers? Oui, j'ai mes papiers, oui, j'ai tout pris avec moi tout à l'heure. Parfait. Demain matin, صباح ربي, le premier train pour Paname, ou là pour ailleurs, ou là pour n'importe où. قاودي. Oui, je vais partir, c'est bon. Ça a rien, t'as rien qui te retient. صباح ربي, premier train. Oui ou non? Oui, et là-bas, il faut que j'appelle directement. Super bonne idée. Mosquée de Paris. Tu vas directement jamais. Et de là-bas, Oui. 115, assistante sociale, Rouina, fais ce que tu as à faire. D'accord. Et les mosquées, ils peuvent aider? Bien sûr que les mosquées ils peuvent aider. D'accord. Mais hormis la mosquée, ma chérie, t'appelles les services. Je t'ai dit, t'appelles le 3919. Il y a plein de choses pour les femmes battues, puisque tu as des plaintes, puisque tu as ceci. Attends-là. Oui, j'ai plein de certificats médicaux. Bon, bah, puisque tu en as plein, ma chérie. Normalement, il est censé crouler en tôle. Avec toutes les violences conjugales qu'il a eu juste des bracelets, il n'a jamais eu de prison. Hein. Mais ma chérie, si tu savais qui il était. Que des bracelets, hein, pas de prison, hein. Mais tu as les bracelets, pas de prison, je sais pas. Puis je l'ai su en fait quand j'étais chez lui, que j'ai vu ses papiers. Là où la dernière violence conjugale qu'il a eue, la fille, il avait brûlé la voiture de sa mère, brûlé la porte de sa mère, il avait massacré. Il avait pris des photos dénudées de elle et les avait collées dans tout son quartier. Colle même ma tèche si t'as envie de la coller. C'est bon? C'est français ou pas? C'est bon? Tu veux me coller Ariana, colle là, je m'en carre. C'est bon? C'est français ou pas? C'est par rapport à ça. C'est français ou pas? Tu me tiendras avec rien. Tu me retiendras avec rien. Tu veux me mettre Ariana? Mais moi, Ariana, je m'en carre un rein. De photos comme ça de moi. Je m'en fous. Même si t'as des photos de moi, mets-les, placarde-les. Tu veux quoi? Donne-les, amène ma photographe, elle va te les retoucher. Comme ça, on est bien. T'as toutes les lumières, t'as toutes les nuances. Colle-les. Et après? Tous les 4 matins, tu vas, oui, mais il a dit, oui, mais il a fait, oui, mais il a fait. Et après? Et vas-y, et t'as collé. Et ensuite? Et après?
j'ai lu juste un petit peu le procès. Et après, il a fait ça avec plusieurs filles. Et les violences conjugales, il y a eu un peu de tout, des violences psychologiques et physiques, comme il me faisait à moi, les rabaisser, l'humilier et tout ça. Donc après, j'ai compris que ce que je vivais moi, en fait, pour lui, c'était normal. Je capte pas, voilà. Soit c'est moi, soit je capte pas. Parce que moi, j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas normal de faire des choses comme ça, de rabaisser du. Mais je capte pas. Pourquoi vouloir lui expliquer? Explique-le à toi. Pourquoi à lui? Je comprends pas en fait. J'essayais de lui faire comprendre que c'était pas normal. Mais excuse-moi, mais je capte pas. Tu veux faire comprendre à qui? Je sais pas. Je voulais juste lui faire comprendre que c'était pas normal. Mais pourquoi tu veux faire comprendre J'ai pas compris. Oui, pour partir dans de bonnes conditions. T'as dit quoi? Partir dans quoi? Dans de bonnes conditions. Mais j'ai pas compris, ma chérie. Je t'ai fait la mouk. C'était juste pour partir dans le calme, mais ça. Mais comment ça partir dans le calme, ma chérie? Vous avez des enfants? Vous avez un bien immobilier? Vous avez acheté ensemble? J'ai pas capté, ma chérie. Vous êtes propriétaires ensemble. Vous voulez partir dans de bonnes conditions. Vous êtes mariés à la sunnité de Allah wa rasoulih. Vous voulez partir dans de bonnes conditions? J'ai pas capté. Ah non, du tout. Dans quelles conditions bonnes? Attends, ma chérie, 2 secondes. Je vais aller juste bloquer des gens la fin de l'khara ديال التليفون parce qu'en plus ton histoire كطلع عليا الزمر ديال الطونسيون هما مطلعين لي بيب 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 مطلعين لي الزبل الراس. Là, je me suis dit c'était une mauvaise idée de live. Je me suis dit à la base c'était pas une bonne idée. Allez, عويدو. Je vous avais dit de pas m'appeler, mais اللي كنكون كنهضر. بغيتوش تفهموا حنا غنوض غنزمر عليكم. Donc moi j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à capter. Parce que moi, je veux qu'ils venaient tout le temps chez mes grands-parents quand même j'étais dehors, ils les menaçaient, ils venaient à 1h du matin, etc. Je voulais partir dans le calme et lui expliquer que voilà, c'est pas des conditions de vie, on peut pas traiter une femme comme ça, on peut pas la forcer. T'es d'où dans le sud? T'es d'où dans le sud? Eh, vas-y, ferme ta gorge. T'es d'où dans le sud? Je suis à côté de Marseille. D'accord, à côté de Marseille. Alors, attends, à côté de Marseille. Je te jure, tu racontes que de la merde. Eh, vas-y, voilà, elle m'agace. Tout la bouche, tu m'agaces. Genre, c'est abusé. Non, parce que je voulais partir dans de bonnes conditions. Je voulais qu'on parte bien, mais je voulais lui faire comprendre parce que psychologiquement... Vas-y, voilà, flemme. Voilà, n'importe quoi. Elle dit partir dans de bonnes conditions. Elle dit partir في المرض الخراين اللي ضرب طاسيلتك القاينه الكحله. Alors, est-ce qu'elle est? Attends 2 secondes. On va aller juste bloquer un number. Alors, tac. Alors... Ça, c'est quoi ça? Bon, hop, elle veut pas comprendre. Je vais aller la bloquer. M'agace elle aussi. Tac, bloqué. Voilà. Donc, on en était où? Alors, ton numéro, il est là. Parfait. J'ai vu ton message. Sarah Zine, attends 2 secondes. J'ai vu ton message. Sarah, je lui donne. Tac, t'es où toi? Tac. Alors attends. Alors, t'es où? T'es là. Ici, l'appel, il est où l'appel? Il est là. Je t'ai envoyé un numéro, appelle cette personne. D'accord, ok. Appelle cette personne maintenant. Tu raccroches avec moi, t'appelles cette personne. Ok. Je t'entends, tu es en train d'essayer de trouver une solution passive. Je viens, je te fais à ta mère. La vie de moi, je te cherche, je te trouve, je te ch'teuf dessus. Et crois pas que je suis pas capable de le faire. Wallah, que je viens, je te cherche et je te ch'teuf devant tout le monde. Oui, t'as compris? Oui, j'ai compris. T'es pas une merde. T'as compris ou pas? Oui, j'ai compris. Donc si t'es pas une merde, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Appelle la fille. Je vais l'appeler. Et arrête de pleurer, j'ai mis khnountek. On n'est pas là pour pleurer, on pleure après. T'as compris? Tu laisses personne te manquer de respect. Comment ça là, tu viens, tu fais la victime? J'ai pas l'habitude en fait. Bah mais t'es une victime toi? Habituellement, ouais. Eh ben là non. Hors de question que tu peux pas m'écouter et être une victime, c'est pas possible. J'ai pas l'habitude en fait. Attends, Kharal, en plus ça se trouve il est moche. J'en suis sûre, il porte des teignes, il a un bide en plus. Il fait même pas de sport genre.
C'est ça. C'est ça en plus. C'est ça. Non mais, dégueulasse. En plus, il est moche. Et il vient, il fait le fou. Il sait même pas s'habiller. Non mais n'importe quoi. Vas-y, appelle la fille, dépêche-toi. Yallah. Je vais l'appeler de suite. Yallah, bisous. Bye. J'ai envie de la gifler, j'ai envie de me gifler. Oh, j'ai envie de me faire du mal à moi-même. Oh. Je suis énervée. Merci Sarah, ma chérie. Wallah. La pauvre, c'est une fille, Mskina, elle m'a dit donne-lui mon numéro, nan, et tout. Là, d'ici, la pauvre. Oh là là, j'ai envie de me bouffer. En fait, j'ai envie de m'en prendre à moi-même. C'est oh là là. C'est. Oh. J'ai trop de nerfs dans mon corps. J'ai trop de nerfs dans mon corps. Je vous jure, j'ai trop de nerfs dans mon corps. En fait, j'ai trop de nerfs dans moi. Chantal, ma chérie, je jure, j'ai trop de nerfs dans moi. En fait, je sais pas comment vous expliquer, trop de rage. Voilà, c'est le mot, c'est la rage. Va à la boxe, je peux pas. Si je continue à rager, l'autre il va venir, il va me faire du sport. Je peux pas, ma chérie, je fais pas de boxe. Non, ils vont casser mon visage. Déjà que ma chérie, ça va pas ou quoi. 38 ans, on a réussi à tenir sans ride. Imagine, l'huile de titri, c'est vrai. Non mais attends. À défaut que je sniffe tout le tout le pot, pas possible. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, l'essentiel, c'est qu'on la laisse pas dans la merde. Il y a quelqu'un qui s'est proposé de l'aider. Je vous jure, je suis tellement énervée, tellement vénère. C'est de l'huile de titri, hein. C'est de l'huile de titri. Voilà, avant qu'on me dise, elle est partie, je sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de sniffer, Hedy. C'est de l'huile de titri, c'est de l'huile de l'arbre à thé que je vais me foutre dans mon nez. Voilà. En fait, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer jusqu'au bout. J'ai l'impression d'avoir besoin d'une ventoline. Bon, là, c'est fort, wesh, khalini. En fait, je me dis, à quel moment t'acceptes... Enfin, comment est-ce que ton entourage peut te laisser... Vas-y, toi, t'es sous emprise. Allez, partons de ce principe-là. Toi, t'es sous emprise. Vas-y, y a pas de souci. Comment est-ce que ton entourage peut accepter ça? Donc, toi, là, ta petite fille, elle te dit, elle rentre pas. Et tu dis amen. Donc là, il y a quelqu'un qui vient, qui tape ma petite fille. Et je lui dis, mais c'est normal, tu l'as cherché. Elle a cherché d'arber carte, j'ai تزوج بيها راجلها حط عليها الملاير, il lui a posé une villa à 20 points, باش نقول لها mais ma chérie. Villa, money. Pourquoi Après, elle, je pense qu'il y a des trucs qui vont pas trop, mais bon. Anyway, on remet pas en doute la parole d'une femme qui dit être battue. Donc moi je remets pas en doute. Même s'il y a des trucs qui me paraissent un peu trucs, je remets pas en doute. On aide et on verra bien. Ça va mieux. On veut savoir la suite. Je vais la chercher, je vais la piétiner, c'est sûr. Je vais la chercher, je vais la piétiner. Mange, oui j'y ai pensé, mais flemme. J'ai la flemme de manger, je vous jure. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam Ranel, tu vas bien? Alhamdoulilah, toi ma chère, que puis-je pour toi? Ça va. J'avais besoin d'avoir ton opinion par rapport à quelque chose. Dis-nous tout, très cher. Est-ce que tu penses des hommes qui disent des choses du type moi je suis un homme, c'est pas pareil pour faire telle ou telle chose? Dans quel exemple, ma chérie? Exemple, je fais de la moto. Et lui me dit, bah moi je suis un homme, je peux faire de la moto, mais toi non. D'accord, dans quelle loi? moi je suis ok. Dans quelle loi? Puisque même monter à cheval, le Rasoul sallam ou Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a permis. Donc toi, tu qui toi? J'ai pas capté. Ok, d'accord. Moi t'as vu, moi y a pas de souci. Moi c'est pas légitime. Moi je suis ok. Dis-moi où est-ce que c'est écrit? Et je l'entends. Je l'entends. Dis-moi où est-ce que c'est écrit?
Ok. Parce que lui, selon lui, je suis une femme, j'ai des formes. Il trouve pas ça normal, en fait. Parce que J'ai pas j'attire les hommes. capté. Tu t'attires les hommes dans quoi, étant donné que t'es sur une moto avec une veste, avec t'es pas là en train de mettre le leggings avec genre le string intégré, ou t'es en train de te pencher Non, en non. mode avec tes tchouches à Je l'air. m'habille de façon classique, mais apparemment, ça dérange. Donc je capte pas. Façon classique. Donc t'as un jean, t'as une veste et t'as un casque. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai pas capté. C'est quoi? C'est le prix de la moto qui dérange? Qu'il n'a pas payé? J'ai compris. Pas du tout. Selon lui, c'est pas normal, en fait, qu'une femme soit à moto. Il dit que les femmes qui sont à moto cherchent juste à attirer le regard. Oui, et mais du coup, pour attirer le regard, faut la rattraper, étant donné qu'elle elle va loin. J'ai pas compris. Ouais, ok. Bon, c'est juste pour avoir ton avis, du coup. Non, moi pour le coup, t'arrives, tu me dis oui, tu fais pas de moto, tu fais pas ceci. J'espère pour toi, Roya, que tu m'as acheté un terrain pour que je puisse aller faire de la moto dans le circuit. Tu me dis fais pas de moto, mon gars, moi je suis ok. Mais du coup, comment toi, oui et moi non? Genre, qui a dit ça? Justement, lui, il dit, t'es une femme, c'est pas pareil. Mais déjà, à la base, excuse-moi, bien. ma chérie, who is ce Kharai? C'est quoi? C'est ton copain, ton mari, c'est quoi? Mon copain, oui. D'accord, faut quitter. Non, faut quitter Sachant fort. que je lui dis, ok, tu veux que je fasse cette concession, fais-en de même. Et lui, il me dit, mais ok, mais il me dit, mais ça risque d'être difficile pour moi et tout. C'est pas les mêmes raisons pour lesquelles moi je dois l'arrêter. Ma chérie, à partir Si du je te moment... vois faire de la bécane, je vais péter un câble en fait. À partir du Ça va moment être dur. où je me mets avec quelqu'un qui a cette manière de penser de toi t'es une femme et moi je suis un homme, donc c'est pas pareil, on n'est pas bon. Parfait. C'est tout ce que je voulais savoir. Sinon, on n'est pas bon. Cette aqliya, elle est pas bonne. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Je t'en Ranel. prie, ma chérie. Slema. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Salut. Moto, de toute façon. Moto, j'ai pas de moto, moi. Pas de moto, j'ai rien du tout. J'ai le kharai. Voilà. Les gars, je monte à cheval. Donc, ce qui veut dire que quoi? Tu vas me dire non, je fais pas d'équitation? Je peux pas capter.